là tu joues dehors. Un conseil, un seul. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Un conseil, un seul. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Un conseil, un seul. Ferme ta gueule. Un conseil, un seul. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Elle n'a pas de nerfs d'acier, tu ne pouvais pas le deviner. C'est la nuit qui lui fait peur, ça lui rappelle ses malheurs, son malheur qui n'y peut rien. Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. Chronique 100% belge. Alors je ne savais pas que Benoît Poelvoorde était chanteur. En fait, il se lance dans une nouvelle carrière ou pas? Non, alors en fait ici c'est une chanson reprise de Jeff Bodard pour célébrer, pour commémorer les 10 ans de sa disparition puisqu'il est mort en 2008. Alors qui est Jeff Bodard? Eh bien c'était une star montante à l'époque de la scène francophone. Il avait créé un groupe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les Gangsters d'Amour en 1983. Puis il s'est lancé dans une carrière en solo 10 ans après. Il a fait beaucoup de concerts, il a fait en tout 5 albums. Alors qui était aussi Jeff Bodard? Eh bien c'était le grand ami de Benoît Poelvoorde, raison pour laquelle il a trouvé le temps d'enregistrer cette chanson. Il a pris le risque d'enregistrer cette chanson entre deux promotions, deux films, deux tournages. Et c'était vraiment un hommage très émouvant de la part de Benoît Poelvoorde, mais aussi de la part de tous ses amis. Parce que je ne sais pas si vous avez reconnu dans le clip, il y a Arnaud, il y a Stella, il y a toute une série de gens qui l'ont accompagné. Je pense que Jeff adorait ce clip. Alors je vous propose, si on a le temps, d'écouter encore un petit morceau. Ça, c'est les conditions idéales à la vie. Il a neigé au nu, à soleil pétant. Elle va se réveiller demain, elle se souviendra de rien. Tu sauras jamais pourquoi elle t'aura traité comme ça. Et c'est pas par manque d'amour. Et Pascal, vous avez rencontré donc Benoît Poelvoorde, qui est un peu l'anti-star de Belgique. Oui, alors c'est l'anti-star et la vedette en même temps, la vedette nationale et quand même un petit peu internationale. Alors sa carrière commence en 1992, en 1992 comme on dit en Belgique, avec, vous vous en souvenez, C'est arrivé près de chez vous. Lui se destinait pas du tout à la carrière de cinéma, il voulait être dessinateur de BD et c'est lui qui le dit. Il a dit heureusement que j'ai pas continué dans cette voie, non seulement j'étais mauvais, en plus ça dure plus de temps de faire une BD qu'un film et ça rapporte beaucoup moins. Mais c'est lui qui le dit. Depuis les années 2000, il enchaîne les films, il en fait au moins 1 ou 2 ou voire 3 chaque année. Et il n'a jamais quitté ce registre en fait de l'humour corrosif, décalé, de la transgression. Son dernier film, c'est Au poste de Quentin Dupieux. Alors nous avons pu le rencontrer à Bruxelles, toujours entre deux plateaux de télévision. C'est rare, il se livre de manière très intimiste et je propose de le rencontrer. En attendant, est-ce que vous pouvez garder un œil sur ce monsieur? 20 minutes. Moi? Oui, c'est faisable? Oui, vous, Philippe, 20 minutes environ. Donc on ne reporte pas à demain? Non, on ne reporte pas demain. C'est pas l'interrogatoire à la carte. Ça se passe ce soir, d'accord? Avant-première à Bruxelles. Séance de photos avec ses fans. Il est là, Quentin. Puis avec l'équipe. Pendant le tournage, ils ont découvert un Benoît Poelvoorde plus studieux que d'habitude. Surtout, j'ai dû apprendre mon texte. Ça, c'était extrêmement rare. Parce que moi, en général, je l'apprends au maquillage, quoi. De toute façon, on va passer des heures à attendre qu'ils mettent leur lumière, tout ça. Donc j'ai largement le temps de le faire à l'envers. En sumérien, je peux l'apprendre. Mais là, j'ai pas pu. Parce qu'il fallait connaître à la fois le tien et celui de l'autre. Et celui des autres. Pour que ça fonctionne bien, quoi. Que ça... Donc là, j'ai dû un petit peu bosser. Devant une salle comble et enthousiaste, l'acteur belge se prête au jeu des questions-réponses, non sans humour, forcément. J'ai 2 petits chiens. Il fait très chaud. Je dois m'occuper, je dois rentrer. Je conduis ma propre voiture. Et je dois rentrer, donner à bouffer aux chiens, les sortir pour ne pas que je... J'ai présenté un film, c'est un film. J'ai joué dedans, comme un artisan. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, ça ne fait pas de moi quelqu'un de différent. C'est-à-dire après, je suis remonté dans ma voiture comme un ouvrier, comme un artisan, si tu veux, comme un travailleur. Les gens me disent, alors ils n'ont pas trop chaud les chiens. Je dis, non, comment vous le savez, il me l'a dit. Et puis, c'est tout à fait normal, ça vous j'habite, je suis là-bas. Je ne sacralise pas du tout mon métier. Malgré son succès, Benoît Poelvoorde essaye de rester un homme normal. Il y parvient, enfin presque. C'est un métier qui perturbe. Il n'y a rien à faire, c'est bête comme métier. Ça force le... Je te dis, une introspection qui n'est pas toujours nécessaire.
et qui est un peu faussée, quoi. C'est une introspection provoquée et puis et qui tourne vite à une forme de narcissisme un peu crétin, quoi. Parce que c'est un peu paresseux. Le narcissisme, c'est ce qu'il y a de plus facile. Tu te regardes, tapes dans un miroir. Et le cinéma favorise quand même. Il aime son métier, mais déteste les tapis rouges et les médias. Je ne me compose pas un personnage. Je peux faire le con. Ah, c'est pas pareil. À la télévision, parfois, je fais l'andouille parce que je m'ennuie. Voilà. Si je m'ennuie, il y a deux manières de m'en aller. C'est soit de m'en aller, mais c'est grossier, soit de faire le con. Comme je dis, la nature a horreur du vide. Si vous me laissez le trou dedans, je vais m'y mettre. Hein. Dans un salon de l'hôtel, rapide séance d'essayage pour son prochain film. Et puis retour, le plus vite possible, à Namur, le fief natal qu'il n'a jamais quitté.